Hello! Hi! Ça va ficher. Bien fait pour toi. Tu vas pas faire ça. Si, si. Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner des astuces pratiques que toutes les femmes devraient connaître. Ce sont des astuces que moi j'applique au quotidien, ce sont des petites astuces qui changent la vie. Donc je vais instaurer cette nouvelle série sur ma chaîne en espérant que ça vous plaise. Je vais pas trop parler parce que c'est inutile de trop parler dans cette intro. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, la première astuce, c'est vraiment une astuce pour les femmes du coup, parce que si vous n'avez pas de poitrine, cette astuce va vous servir à rien. C'est pour les femmes qui aiment porter les dos nus. Moi j'adore porter les dos nus. Les dos nus c'est... Je fais pas très souvent des décolletés, mais les dos nus, ça c'est un truc que je peux faire souvent quoi. Je préfère un dos nu à un décolleté. Je trouve que c'est plus féminin, c'est plus... ça fait femme en fait les dos nus je trouve. Mais cette astuce aussi, elle est pour les femmes qui aiment faire des décolletés et qui ne veulent pas voir apparaître leur soutif. Parce que le problème en fait, quand on fait des dos nus ou même des décolletés, hein, tout dépend de la profondeur de votre décolleté, n'est-ce pas? C'est que on voit à un certain moment le soutif parce qu'on veut pas mettre un décolleté ou un dos nu et que nos seins soient comme ça dans la nature. Donc il faut utiliser un soutif comme ça. D'ailleurs c'est la première fois qu'on va parler sous-vêtements sur ma chaîne. C'est un soutif qui a une bande adhésive et il y a une bande aussi adhésive au niveau de la coque en fait de votre soutif. Donc moi j'utilise ce soutif quand j'ai besoin de mettre un dos nu plus précisément, où je sais qu'il y a un trou sur le côté, ou même les one shoulder, vous savez, les one shoulder ou les no shoulder, ou je sais pas comment on appelle ça, qui laissent apparaître les épaules. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que c'est encore une fois féminin, c'est sensual, c'est très joli. Et ben il y a le problème en fait de la bretelle du soutif qui reste apparente en fait, et c'est vraiment très disgracieux, c'est vraiment très moche. Ça c'est une erreur que je faisais avant, hein. Je mettais des dos nus et il y avait le soutif qui restait, bref, c'est pas du tout classe. Ce soutif va tenir vos seins parce que ça tient bien les seins toute la journée et vous pourrez déambuler, faire votre belle, faire votre goddess avec votre dos nu, avec votre décolleté. Au niveau du décolleté, il descend plutôt bas. Pour celles qui aiment bien faire les décolletés, je vous mettrai le lien de ce soutif là en barre d'informations si ça vous intéresse. Ça faisait un moment hein, qui me faisait de l'œil et tout ce petit soutif là. Oh, je suis trop contente. Bon, alors, la deuxième astuce, ça concerne les ongles. Je sais pas si vous pouvez le voir, je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai fait ma manicure en début de semaine. Mais mes ongles sont moins brillants en fait qu'en début de semaine. Vous savez, quand vous mettez votre vernis, il s'en va pas, hein, le vernis il est toujours là, hein, mais il manque de brillance en fait à la fin de la semaine. Et moi j'aime bien que mon vernis soit bien mis, bien brillant, mon doré soit bien doré et qu'il dure longtemps. Sinon je n'en mets pas. Et à la fin de la semaine, ben il devient un peu terne en fait. Vous savez, moi je fais ma manicure une fois par semaine, généralement c'est le dimanche. On espère que le vernis tienne toute la semaine. Donc le jeudi, comme ça, quand je vois que ma manicure elle est un peu terne, j'aime utiliser un spray fixateur pour les ongles. Donc tout simplement c'est un spray hein, que vous allez utiliser à la fin de votre vernis, soit pour fixer comme le top coat, ou soit pour redonner un peu de brillance à votre vernis en milieu ou fin de semaine. Et moi c'est ce que je vais faire là parce que mon vernis manque un peu de brillance. Et tout de suite en fait ça redonne de la brillance à votre vernis, comme si vous veniez de mettre votre vernis. Je sais pas si vous voyez, mais là mon vernis il est tout de suite plus brillant en fait que tout à l'heure. C'est chez Kiko que je l'achète. Il est pas très cher et il dure plutôt longtemps. Donc je vous recommande ce spray à 100%. Alors, mon troisième conseil concerne encore les ongles, parce que je suis un peu une maniaque des ongles. Donc j'utilise un coton imbibé. En fait, il y a certaines semaines où, je sais pas, j'ai peut-être beaucoup de devoirs et t'as juste pas le temps en fait de retirer ton vernis. Un truc bête, ça prend même pas une minute de retirer son vernis, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc tout simplement, en fait, c'est une boîte où tu auras des cotons préalablement mis et imbibés en fait de dissolvant.
Ça prend 5 secondes de mettre son coton imbibé dans son sac. Quand tu es dans les transports en commun ou sous ton bureau au travail, tu retires ton vernis écaillé. Ça laisse pas du tout une odeur forte en fait. Il est sans acétone, donc il n'agresse pas du tout les ongles. Je le trouve également chez Kiko. Alors ma quatrième astuce concerne les produits de beauté. C'est peut-être une astuce que toutes les beauty addicts, toutes les skincare junkies connaissent, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est une astuce que ma mère m'a appris en fait avec la pâte à dentifrice. Il s'agit tout simplement de couper un produit lorsqu'il est terminé parce qu'il reste encore du produit à l'intérieur. Et oui, cette astuce est pour toutes mes radines qui ne veulent pas dépenser leur argent, pour toutes mes économes qui aiment faire des économies. Quand un produit est terminé, vous pensez qu'il est arrivé à son terme, il reste encore du produit à l'intérieur. Donc par exemple cette crème, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne de nombreuses fois, c'est ma crème pour le visage préférée. Elle est terminée, elle est presque terminée. Pour ne pas jeter le contenant alors qu'il y a encore du produit à l'intérieur, c'est que je vais tout simplement le couper. Bon, vous ne le verrez pas, mais il y a encore énormément de produits à l'intérieur des deux côtés. C'est une astuce que je vous recommande pour le dernier usage du produit ou éventuellement l'avant-dernier usage parce qu'il y a aussi le côté hygiénique à prendre en considération. Hein. Si vous mettez vos mains sales à l'intérieur et que vous le mettez sur votre visage, vous allez avoir des boutons. Et ça, c'est une astuce que je fais vraiment pour tous mes produits. Dès que je peux couper le produit, je coupe et je bois le produit jusqu'à la fin. Par contre, j'ai utilisé mes ciseaux pour couper mes cheveux. J'espère que ça n'aura pas abîmé mes ciseaux. Alors, ma cinquième astuce est pour toutes les fashionistas, les fashion addicts, les fashion gourous, tout ce que vous voulez, mais qui en ont marre de souffrir pour être belles. Cette astuce concerne tout simplement les escarpins ou les chaussures qui sont nouvelles généralement. Moi, c'est le cas de ces escarpins que je vais devoir mettre ce week-end. J'ai envie d'être belle, mais j'ai pas envie de souffrir. Voilà. Alors ça, c'est encore une astuce que ma mère m'a donnée, hein. Je tiens ça de ma mère. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous avez une paire de chaussures qui est trop serrée, surtout à l'avant là sur les orteils, ou même au niveau du talon, il s'agit en fait tout simplement de mettre du papier journal humidifié dans votre paire de chaussures. Donc là, ça y est, j'ai humidifié mon papier journal, je l'ai mis en boule. Donc oui, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, hein. Donc je la mets bien au fond. Fais bien rentrer le papier journal bien au fond en fait pour détendre en fait le cuir et détendre en fait la chaussure. Et je vais laisser poser ça 24 heures et le lendemain, je vous assure que vous aurez pas mal aux pieds. Voilà. Ok, ma sixième astuce est dédiée à toutes mes working girls, à toutes mes busy women, femmes d'affaires, entrepreneuses, whatever, qui ont besoin d'avoir une tenue professionnelle, une tenue de bureau. Mais cette astuce aussi, elle peut servir à toute personne qui va passer un oral et qui a besoin d'avoir une tenue correcte. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'opter pour le plastron. Le plastron, c'est tout simplement l'illusion de la chemise. Vous savez qu'ici, je vous avais prévenu, cette année, on n'est pas venu pour jouer. Cette année, on est venu pour slay. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise souvent lorsque j'ai des oraux, ou lorsque je dois être dans une tenue formelle. J'utilise un petit plastron sous un petit pull. Même là, quand je le pose comme ça sur moi, là, je fais tout de suite plus sérieuse. Donc, c'est un petit plastron que j'ai trouvé chez ASOS. Je vous mettrai en barre d'informations le lien. Vous voyez, personne n'aurait dit que je porte une fausse chemise et juste un plastron en fait sous mon pull. Et donc, mon septième conseil, c'est pour celles qui veulent pousser le vice encore plus loin. C'est pour celles qui veulent pousser l'illusion d'optique à un niveau supérieur. Donc, je vous conseille d'opter pour les petites mitaines comme ça. En fait, bon, je vais pas le mettre, hein, mais vous voyez le principe, hein, vous allez tout simplement rajouter des fausses manches comme ça à chemise que vous allez resserrer au niveau du poignet et vous allez le mettre sous le pull, vous recouvrez le pull par-dessus. Comme ça, ça donne l'impression que vraiment vous portez une chemise entière. Personne ne pourra croire que vous ne portez pas de chemise. J'ai trouvé que c'était une superbe astuce à partager à toutes mes working girls. Alors, ma huitième astuce, et j'espère que je ne me suis pas trompée dans mon comptage, c'est une astuce maquillage. C'est de matifier un rouge à lèvres qui n'est pas forcément mat pour avoir un rouge à lèvres mat. Vous mettez n'importe quel rouge à lèvres qui n'est pas mat, celui-ci c'est un Melted de chez Too Faced, et vous allez prendre une poudre translucide transparente.
La mienne, elle est de chez Laura Mercier et je prends un petit pinceau estompeur. Et vous allez tout simplement prendre un tout petit peu de poudre et vous allez le mettre sur vos lèvres. Et le fait d'appliquer la poudre en fait sur mon rouge à lèvres, ça l'a encore plus matifié. Donc je trouve que c'est une astuce qui est plutôt pas mal parce que ça permet de jouer sur la texture en fait d'un rouge à lèvres. Ma dernière astuce concerne le lavage des beauty blenders. En fait moi j'utilise un gel douche de chez Yves Rocher. C'est le seul gel qui me permet de laver les beauty blenders et que j'ai l'impression que mon beauty blender il est vraiment propre. Mis à part le gel beauty blender qui coûte une blinde. Bon, ne jugez pas s'il vous plaît, ne jugez pas l'état de mes beauty blenders parce que je vais bientôt les changer. Ici en fait à ma droite c'est un beauty blender qui a été lavé avec un savon lambda et ici c'est un beauty blender qui a été lavé au gel douche d'Yves Rocher. Celui-là il n'est pas du tout propre alors que celui-là il est de nouveau tout rose. J'aime bien quand mon beauty blender il est tout rose, comme ça j'ai l'impression que mon beauty blender il a été bien lavé. Et ce sont les gels douche de chez Yves Rocher qui me permettent d'arriver à ce résultat là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres astuces que vous aimeriez partager avec nous? Dites-nous tout ça en commentaire. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, c'est très rapide. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche juste en bas pour être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. C'est vrai que je ne vous le dis pas souvent. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Round in it, flossing on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock.